Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette journée de commémoration funèbre de ces lacs perdus à tout jamais. Nous nous sommes rassemblés ici, munis de pierres tombales, pour représenter cette scène funèbre. Vous pouvez voir dans les mains de mes collègues, sur ces mêmes pierres, le nom des lacs, lorsque nom leur a été attribué, parce que nombreux sont où on ne s'est même pas donné la peine de les nommer avant de les détruire. Vous avez leur année de fabrication, 15 000 ans. Ça fait 15 000 ans que ces lacs existent sur notre territoire. Et l'année de leur destruction. Donc, on en a des très vieux qui ont été détruits en 1934, plusieurs en les années 60, et ça va jusqu'en 2027. Nous ne sommes pas encore en 2027, mais nous savons d'ores et déjà que ce lac sera détruit en 2027. Bouh! Et vous avez dans le bas la province du Canada, là où le lac en fait était situé. On peut voir qu'il y en a partout au Canada. Donc, on a une belle représentation de ce grand pays. Donc, nous, en fait, on se rassemble ici aujourd'hui parce qu'on croit que cette pratique doit cesser. Nous demandons au gouvernement du Canada d'abolir l'annexe 2 du règlement des effluents miniers, des mines, métaux et de diamants du Canada. Il y a des solutions de rechange qui existent. Ce n'est pas normal qu'en 2025, notre pays continue d'autoriser systématiquement la destruction des lacs pour y mettre des déchets. Notre gouvernement actuel veut développer les minéraux stratégiques partout au pays. Ils veulent aller de l'avant avec un développement économique. Cela ne peut pas se faire sur le dos de nos lacs. Cet été, l'année 2025 a été particulièrement sèche. Partout au travers du pays, nous avons vécu des épisodes de sécheresse. Nous avons vu que même au Canada, notre ressource hydrique, elle est vulnérable. Elle n'est pas renouvelable comme nous le prétendons. Nous surconsommons cette eau, nous la polluons, nous la détruisons et nous allons en manquer. Nous ne pouvons pas, pour les générations futures, continuer d'accepter la destruction de ces lacs. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont bravé la pluie, parce que heureusement, nous avons encore des journées de pluie pour venir signaler en fait cette destruction massive de nos lacs et de tous les écosystèmes qui dépendent de ces lacs et de toutes les populations également qui dépendent de cette ressource hydrique. Les communautés locales et l'ensemble des Canadiens ont besoin de cette ressource hydrique. Le vivant a besoin de cette ressource hydrique. Donc, on est rassemblés ici aujourd'hui pour ça. J'ai deux personnes avec moi qui prendront la parole. Catherine. Voilà. Un très grand merci de Au Secours. I'm sorry I have to speak in English, but I just want to say that it's a tragedy for me to sit here today, to be here today and see all of these lakes and water bodies and rivers that should never have been destroyed by mining. Our Fisheries Act protects our water. Our Fisheries Act protects our water from this kind of destruction. But a long time ago, before many of you were born, in the 1990s, the government changed the metal mining effluent regulations. They reviewed the regulations, and when they changed the regulations, they added Schedule 2. But after 7 years of consultation with civil society, academics, so many people, they never talked about Schedule 2. For 7 years there was consultation. I was part of that consultation about reviewing the metal mining effluent regulations. And only at the very end, they added Schedule 2. They added it without any consultation. And when we questioned the
There was a guy from Environment Canada, Patrick Finlay. And when we questioned him and said, why did you add Schedule 2? After 7 years of consultation, there's no talk of Schedule 2. He said, oh, don't worry. It's only for historic lakes, old times, bad times, when we used to dump tailings into lakes. We have 5, 6 lakes. We have to find a home for them. We'll put them on Schedule 2, but don't worry. And we asked him, what about the future? What if a mining company wants to use a new lake, a brand new lake that's never been destroyed, and they want to put it on Schedule 2? And Patrick Finlay from Environment Canada told us, no, that will never happen. Because look, we had to spend 7 years revising these regulations. It's very hard to revise regulations. It takes a long time, consultation. It will never happen. And now look at all the lakes and water bodies that have been destroyed since 2002, when those regulations came on with just 5 water bodies on Schedule 2, and now all of this. So the government lied to us. And the industry has used this schedule to destroy Canadian waters. And I'm so grateful to you all who are here today. You're now carrying on this fight that we started back in 2002. And in the beginning, the media were with us. And the first lakes that were going to be destroyed, one was in Newfoundland, Trout Pond, and one was in British Columbia, Tetsunbini. And the media was really with us, and they were reporting on that. But after a while, there were so many, and people lost interest. So thank you, Au Secours. Merci, grand merci à Au Secours for your action today. And I will hand it off to... OK. Merci immensément à Au Secours, Miigwech, Ivy. Et mon nom est Rodrigue Turgeon, je suis avocat, je travaille pour Mining Watch Canada et je suis également le co-porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine. Je serai bref, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je voulais quand même souligner le travail extraordinaire qui a été réalisé par Tristan, Émile, Frédéric, Mathieu, Rebecca, toute l'équipe d'Au Secours pour avoir rassemblé les gens ici aujourd'hui. Ce que je peux simplement rajouter à ce qui a déjà été dit, c'est qu'en fait, c'est une dévastation qui se poursuit. Aujourd'hui même, devant nos yeux se déroulent plusieurs projets qui ont également comme ambition de détruire des lacs, des projets miniers qui veulent faire fi de l'importance qu'accordent les premiers peuples à l'eau, qui veulent faire fi de l'importance que l'humanité doit accorder à cette richesse inestimable. Et ces projets-là ont des noms, les projets miniers. Ça se passe en Abitibi avec le projet Marban, qui veut détruire une rivière qui s'appelle Kerens, qui se jette dans le fleuve Nanicana au lac de Montigny, également connu sur le nom en Anishinaabe-Moine de Kienawizig. Et ce projet-là, pourquoi ils veulent le détruire, finalement, ce cours d'eau-là, c'est pour créer 7 fosses à ciel ouvert pour accéder à un gisement qui est inutile, un gisement d'or, un métal qui n'a aucune utilité dans la vie qu'on mène en ce moment, dans les batailles de notre époque. Et ça, c'est juste un projet, c'est une rivière. Mais si on se déplace sur le territoire Cree, la nation Iyu, Iyu-Ischi, il y a un projet en ce moment en évaluation, le projet Troilus Gold, qui est encore une fois un projet de mine d'or et de cuivre en partie, mais qui veut détruire une partie d'une autre rivière qui s'appelle la rivière Bibou, qui a déjà été détruite dans le passé en partie. Ils veulent en détruire une autre partie avec une réouverture de cette mine-là. On continue. Ça, c'est des projets qui sont en évaluation, des destructions qui ne sont pas encore avérées, mais sur la Côte-Nord, dans les dernières années, Au Secours, la Fondation Rivière,
la Coalition Québec Meilleure Mine, Mining Watch Canada ont joué un rôle pour soutenir les gens, les communautés qui voulaient absolument protéger 37 lacs menacés par l'agrandissement de la mine du lac Bloom, une mine de fer. Et cette région-là, les mines de fer, la fosse du Labrador, entre le Québec et le Labrador, c'est une destruction sans fin, là, impunie des lacs. Il faut agir, il faut mettre un terme à ces pratiques-là. En 2022, on a commandé un sondage de la firme Léger. On a demandé aux Québécois, Québécoises, partout dans la province, est-ce que vous êtes pour ou contre la destruction des lacs pour entreposer ou stocker des déchets miniers? 89% de la population a dit non. C'est un non-sens que nos élus se mettent à genoux devant l'industrie sans même exiger des plans alternatifs, des mesures alternatives qui feraient en sorte qu'on pourrait très bien éviter ces destructions-là. Parce que dans bien des cas, il y a d'autres solutions qui existent. Que ce soit, même sans parler de l'annulation du projet, il est amplement possible d'imaginer des mines souterraines qui entrent dans le sol, en dehors des lacs, qui ne déversent pas leurs déchets miniers dans les lacs, mais qui les mettent plutôt dans d'autres fosses dans les régions qui sont déjà exploitées. Pour ce qui est de la mine du lac Bloom, des rapports d'experts indépendants démontraient qu'il était possible de remettre les résidus miniers dans les fosses à mesure qu'on finissait leur exploitation. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement a partagé cet avis et il a, dans son rapport, indiqué qu'il ne fallait pas détruire les lacs et qu'en conséquence, il proposait au gouvernement, suggérait au gouvernement de rejeter le projet de détruire des lacs. Pourtant, le gouvernement du Québec s'est empressé de confirmer et d'autoriser la destruction des lacs. Et après quoi, après cette décision prise par le gouvernement du Québec, on a été consulté par le gouvernement fédéral pour demander est-ce que vous voulez ou non qu'on détruise les lacs. On a dit tout le monde est contre. La population, il y a des plans qui existent pour éviter ça. Pourtant, le gouvernement fédéral, le premier ministre de l'Environnement et des changements climatiques, Stephen Guilbeault, l'a autorisé. Au nom de quoi? Au nom de l'économie, au nom de la transition énergétique, mais il n'y a aucune transition qui peut se faire si on détruit les lacs. Ça, c'est évident. Alors, on va continuer de porter ce message-là, mais je remercie tous les gens qui sont déplacés aujourd'hui et je laisserai peut-être le micro à Rebecca pour un mot de la fin. Merci. Merci, Rodrigue. Donc, aujourd'hui, on lance officiellement une action en ligne, une action citoyenne, de demander, en fait, à chacun des députés fédéraux, à la ministre également de l'Environnement, de pêche et océan aussi, de protéger l'habitat du poisson, parce que c'est la législation, en fait, qui prime ici au Parlement fédéral, c'est vraiment la protection de l'habitat du poisson et de faire cesser, en fait, cette destruction des lacs. Il est temps, en fait, que la protection de notre ressource en eau potable ait le même statut d'équité que l'exploitation des ressources au Canada. Donc, on devrait nécessairement protéger toutes nos ressources hydriques au même titre qu'on protège le potentiel minier. Donc, aujourd'hui, on met en ligne une action citoyenne pour vraiment demander l'appui de la population du Canada à faire cesser complètement cette pratique. Une lettre d'invitation aussi à la rencontre des différents ministères concernés a été également envoyée cette semaine. On est dans l'attente de cette rencontre. Et puis, je vous remercie énormément. Vous allez entendre parler de nous dans les prochains mois. Merci. Ah. J'ai oublié de souligner l'implication de Geneviève. Et de Vicky qui est allée chercher de la bouffe hier, c'est ça? Oui, merci. OK. C'est bon, merci. Merci beaucoup.